ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या कुन्देन्दुतुषारहा ध्वजवला या शोधवस्तांविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवी सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदे, बुद्धिप्रदां शारदे। Jai Gurudev. Alors, vous avez des questions? Non, j'ai des questions. Oui. Vous avez des questions? Allez, je vais poser des questions entre deux. Demandez? Quelqu'un? Coach, j'ai une question. Dans le process de Bhakti, on a toujours ce doute. Est-ce que je devrais avoir la connaissance pour avoir la Bhakti, ou est-ce que je devrais avoir la Bhakti et de cette manière la connaissance arrive? En fait, quand on parle de Bhakti, on parle de la globalité des deux, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Souvent, les gens ont un certain ressenti. Parlons maintenant de Bhakti en termes de ressenti. Donc, comme votre mental est très actif, vous savez, vous voulez comprendre tout ce qui vous arrive. Mais si vous n'avez pas la connaissance, la compréhension de ce qui vous arrive, alors vous allez perdre aussi ce ressenti. Donc, ce que je dis, c'est que la première chose, qu'est-ce qui a amené à appeler un dévot sur le chemin spirituel? C'est un tiraillement, c'est un ressenti à l'intérieur, c'est différent. Vous voyez, sur d'autres chemins, ils comprennent Bhakti d'une façon très livresque. Pour eux, c'est seulement par la compréhension que Bhakti peut s'éveiller. Mais vous voyez, ça devient tellement sec. Très souvent, c'est comme ça. Vous parlez de combien vous êtes dévoué à Dieu, et ensuite, vous n'arrêtez pas de vous analyser. Comme je suis bon, comme je suis dévoué, comme je suis grand, parce que vous suivez la norme et les régulations que la connaissance a dit que vous deviez suivre. Mais ça ne vous conduit pas à la véritable dévotion, parce que la vraie dévotion, elle s'éveille à l'intérieur quand l'analyse mentale n'est plus là. Tant que vous essayez avec votre connaissance de comprendre la Bhakti, alors vous échouerez, parce que vous allez essayer de reproduire ce sentiment. Vous penserez que vous êtes dans ce sentiment, et celui-ci et celui-là. Et là, vous commencerez à vous identifier en fonction d'un certain sentiment. Même si le sentiment n'est pas là, vous direz oui, je suis dans ce sentiment, oui, je suis très grand, je suis ça. Et c'est là où l'ego et la fierté arrivent. Donc,
dans ma compréhension des choses, le mieux, c'est que ce sentiment s'éveille d'abord à l'intérieur de vous. Ce ressenti que je veux lui appartenir. Vous savez, si je n'ai pas ce sentiment que je veux lui appartenir, alors pourquoi est-ce que j'aurai de la dévotion pour lui? C'est pour ça que vous verrez, parmi beaucoup de dévots, vous verrez que d'abord ils ont reçu cet élan d'abord. Et ensuite, ils sont rentrés dedans. Oui, je me sens attirée par ça. Mais rien que d'être sur le chemin spirituel, de vous dire que vous êtes sur le chemin de Bhakti, ça ne suffit pas. Vous devez savoir. D'abord, vous savez, oui, vous avez eu cet élan, ce désir à l'intérieur de vous qui s'est réveillé. Ensuite, vous trouvez votre chemin, quel que soit le chemin que vous ayez trouvé. Mais alors, ensuite, vous devez vous éduquer et avoir cette connaissance et se dire que... Et là, vous aurez une plus grande compréhension de ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous. Donc, ce sentiment est encore là. Donc, quand vous avez eu ce sentiment d'abord à l'intérieur de vous, et après, vous avez eu cette connaissance. Quand la connaissance arrive, vous pouvez la relier à ce sentiment. Et quand vous l'identifiez à ce sentiment, le sentiment se réveille à nouveau. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Dans l'une, vous reproduisez le sentiment dans votre mental seulement, en pensant que vous êtes un grand dévot et que oui, je suis très humble, je suis un grand dévot, je suis très instruit, je fais mon service jour et nuit à la déité, au Seigneur. Et malgré tout, il y a toujours quelque chose qui vous manque à l'intérieur, parce que c'est votre propre création à laquelle vous avez pensé, à laquelle vous vouliez vous identifier. Donc vous seriez en compétition sans arrêt entre ce qu'il y a entre votre mental et ce qui se passe dans votre cœur. Même si votre cœur vous fait ressentir d'une certaine manière, disons, il y a un moment où votre cœur est véritablement dans cette bhakti. Mais votre connaissance, parce que vous avez cette connaissance, vous allez commencer à penser « Ah, non, 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 ça ne devrait pas être comme ça. » Vous comprenez? Donc vous l'arrêtez. Même si votre cœur vous pousse à être différent que ce que votre mental comprend, mais votre compréhension de ce que c'est que cette bhakti va vous faire sortir de ce que ressent votre cœur. Alors que ceux qui ont d'abord eu ce sentiment et qui ont eu ensuite la connaissance, ils ont une compréhension plus profonde. Et à chaque fois qu'ils pensent, qu'ils commencent à penser à cette connaissance, alors ce ressenti remonte et commence à brûler comme il brûlait au départ. Donc, vous voyez, même si on dirait que c'est très similaire, il y a une différence entre les deux. Comme je vous le disais une fois, je me rappelle, mes dévots rentrent dans la deuxième catégorie. Ils ont d'abord ce sentiment qui les pousse sur le chemin spirituel, qui les amène sur le chemin de Bhakti, et après seulement, ils reçoivent la connaissance de ce qu'ils ont traversé. Mais les gens dans le monde, ils font complètement l'inverse. Ils veulent s'aventurer dans quelque chose seulement quand ils savent où ils mettent les pieds. Quand vous savez quelque chose, quand vous connaissez la chose, alors vous entrez dans l'aventure. Mais quand vous irez quelque part où vous ne savez pas, alors vous comprendrez ce que ça veut dire, aventure. C'est ça l'aventure. Si vous connaissez le terrain de l'aventure, alors c'est pas une aventure. Quand est-ce que ça devient une aventure? Quand c'est inconnu. Quand on marchait sur ce pont, on a été à ce parc il y a quelques semaines. On marchait sur un pont, moi et derrière Parantapa, qui marchait au milieu du truc. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Votre cœur bat, vous êtes à 350 mètres d'altitude, vous regardez en bas et vous vous dites mon Dieu, s'il se passe quelque chose, je suis foutu. Maintenant, on appelle ça l'aventure. Pourquoi est-ce qu'on marche sur ce pont
C'était ennuyeux. Ok, au départ c'était marrant, mais après c'est ennuyeux. Mais au moins vous savez ce que c'est. Imaginez que vous seriez en train d'analyser chaque chose tout d'abord, à tout calculer. Alors vous n'irez jamais marcher. Alors on a été marcher. Et au milieu, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais ici? Et tout le chemin qu'il vous reste encore à faire. Mais c'est ça l'aventure, non? Donc si vous vous contentez de vous asseoir et d'analyser le pont, vous n'allez pas ressentir la profondeur de ce que c'est. De la même manière, et surtout dans la mentalité occidentale, c'est comme ça. D'abord, vous devez savoir. Ensuite, vous le faites. Mais dans la mentalité orientale, c'est différent. Vous le faites, après, vous finissez par apprendre quelque chose dessus. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend. Et ils ont fait tellement de choses. Ils sont rentrés véritablement dans cette bhakti. Comme a dit Krishna, ceux qui plongent sincèrement, qui s'abandonnent sincèrement à moi, automatiquement, cette connaissance va s'éveiller en eux. Il n'y a pas besoin d'apprendre parce que cette connaissance qui va s'éveiller, qui va s'élever, elle va bien plus loin que la compréhension des personnes les plus philosophiques. Ce sera très simple, mais ce sera candide. Donc, maintenant, ma question pour vous. Quelle est la qualité d'un dévot? C'est quoi la plus grande qualité d'un dévot qu'il doit avoir? Répondez-moi. S'il vous plaît, une seule personne. Hein? Qui a dit ça? Sincérité. Explique ce que c'est que la sincérité. Quand tu vas en fonction de tes sentiments, de ce que tu ressens. Vas-y, développe sur la sincérité. Je veux savoir. Je ne sais pas ce que c'est la sincérité. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce que c'est la sincérité. La sincérité, c'est quand tu agis en fonction de ce que tu ressens, quoi que tu ressens dans la vie. Si on agit en fonction de nos sentiments, alors on agit de façon sincère. Et alors, pourquoi vous avez des gens qui ont l'air d'être aussi sincères et que le lendemain, leur mental twist et ils changent complètement? Si c'était la qualité d'un dévot, alors pourquoi ça change? Parce que la sincérité n'était pas là. D'abord, c'était là. Et d'un moment à l'autre, c'était plus là. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la sincérité. Mais ça aussi, ça disparaît. À un moment donné, vous avez confiance en quelqu'un et l'instant d'après, vous n'avez plus confiance. Vous avez confiance tant que ça va dans votre sens. Et dès que vous ne voyez plus de bénéfices là-dedans, alors les gens changent aussi facilement que ça. C'est ce que disaient les dévots, tant qu'ils sont là. Tant que c'est les arcs-en-ciel,
alors la confiance est là, mais les gens changent de façon tellement hypocritement, aussi rapidement. J'en ai vu tellement des comme ça, parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'est la confiance. Donc ça aussi, on peut s'écarter de ça, parce que ce n'est pas une qualité. Vous pouvez dire que oui, c'est facile de croire avec les mots, c'est très facile de croire, mais véritablement, est-ce qu'elle croit cette personne? Si vous l'avez, oui, mais si vous ne l'avez pas, c'est dur, c'est très dur. Mais même les dévots, j'ai vu des gens aujourd'hui, ils sont très gentils avec vous. Oh, Samy, tu es notre vie. Ils vont écrire des chansons parce que je suis là. Ils vont écrire toutes sortes de chansons pour vous. Et puis le lendemain, fini. Pensez qu'ils croient à Dieu dans leur supermarché? Si vous vous appelez vous-même un dévot, c'est quoi cette qualité que vous devez avoir? Une force? Oui. C'est normal d'avoir une force pour vous asseoir ici, d'avoir de la force pour aller bouger là-bas, vous devez avoir de la force. Il vous faut de la force pour faire quoi que ce soit, donc c'est pas ça. Quand je pense à ce qui est la plus importante des qualités, je pense à ce qui peut faire le plus plaisir au gourou. Et je me souviens que vous avez partagé il y a quelque temps que ce qui fait le plus plaisir au gourou, c'est de voir le dévot se transformer, changer, être un exemple, et la personnification de l'enseignement, et bien sûr des instructions du gourou. Et pour être ce changement que le gourou nous montre, bien sûr, cela comprend ce besoin de confiance, de sincérité, d'obéissance. Mais au final, je pense que la volonté de faire de son mieux pour changer. Ok. Oui, Tilavaki. Vas-y. Donnez-lui le micro. Je pense que la plus grande qualité, c'est d'être loyal au gourou. Et ensuite, après quelque temps, la grâce que donne le gourou au dévot lui donne d'autres qualités. La loyauté, eh bien, tu vois, on a vu des gens changer de loyauté. Si le mari aime tendrement leur femme, ils peuvent changer très facilement pour une plus jeune. Alors, ou vice-versa, oui. Some hands are up now, so come on. Consistency. La Explain. I don't understand this word consistency. Cohérence. Je ne comprends pas ce mot. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste un mot. Je ne comprends pas. La cohérence, c'est cette qualité d'être cohérent. Ah oui, bravo. La cohérence, c'est la qualité d'être cohérent. Je ne suis pas aussi éduquée que toi. Alors, s'il te plaît, explique-moi. Tu prends à bras le corps tes valeurs, ta foi, ton amour, et tu ne changes pas en fonction des circonstances. Et tu ne t'en vas pas quand le gourou est plus strict avec toi, ou tu n'oublies pas tes promesses quand ta vie devient un petit peu plus difficile, et donc tu es cohérent. Et donc je pense que si on est comme ça, on peut peut-être. Non. Mais peut-être que c'est la discipline. Parce que c'est de discipline dont j'ai besoin au final, dans les moments où j'ai du mal à croire dans le gourou.
Et quand je suis dans les parties creuses, on va dire, du chemin, ce qui se passe, c'est que j'ai tendance à arrêter ma sadhana et à faire toutes ces choses qui m'aident à changer et à progresser. Donc si j'ai la discipline et que je continue à faire la sadhana, alors je peux retrouver un endroit où je peux à nouveau croire. Eh bien, d'une certaine manière, vous avez tous raison. Preto, pourquoi tu te caches derrière le pylône? Hier, vous avez demandé quelle est la différence entre le créateur et la création. Quelle est la différence entre le créateur? Non. Quelle est la relation entre le créateur et la création? Et cette question a sa réponse dans la Bhagavad Gita. Et ce que vous avez dit aujourd'hui, la meilleure façon de comprendre ce qu'un dévot Krishna dit, les pensées de mes dévots sont toujours tournées vers moi. Ils ne font que penser à moi. Ils sont complètement dévoués pour moi. Et c'est comme ça que vous êtes aussi chers pour moi. Donc on peut voir ici que quand on est dévoué, il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Krishna dit ça à Arjuna. Je t'aime parce que tu m'appartiens et que je t'appartiens. Dans le Bhagavad, canto 10, chapitre 14, verset 15, qu'a dit Krishna? Mon dévot, mes dévots sont ceux qui me sont le plus chers que le Seigneur Shiva, que Brahma, plus cher que Mahalakshmi, plus cher que mon propre être est mon dévot. C'est ce que dit Bhagavan dans le Bhagavad. Mais qu'est-ce qui en fait son l'être le plus cher? C'est quoi cette qualité du dévot? C'est cet abandon total. C'est ça. Ok, observons les gopis maintenant. Qu'est-ce que c'est une gopi? Une gopi, elle était entièrement absorbée dans le souvenir de son bien-aimé Krishna. Encore plus que ça, qu'est-ce qui en a fait des dévots réellement, des dévots ultimes? La subordination de l'une à l'autre. C'est ça qui les a rendus humbles. C'est ça qui en a fait des dévotes ultimes. De se subordonner elles-mêmes, c'était ça, la qualité du dévot. De vraiment se rendre humble l'un envers l'autre. Pas envers le gourou, envers chaque dévot. C'est pas tous ces grands mots. Dans la simplicité des choses, ce qui vous rend dévot, c'est cette subordination envers un autre dévot. C'est ça qui rend cette personne la plus chère à Bhagavan. Le dévot de mon dévot est celui qui m'est le plus cher, non? Le dévot du dévot, et lui ils vont se rendre humbles l'un face à l'autre. Pas envers le gourou ou envers Dieu, mais les uns envers les autres. Et c'est ça qu'il manque chez beaucoup de dévots, vous savez. Ce respect et cet amour
l'un pour You l'autre. asked me a question. Vous m'avez Why posé une Mahalakshmi? question. Pourquoi est-ce que Mahalakshmi? Question you asked me. You asked Quelle me. question vous m'avez posée? Bilva Vana. Bilvavana. So why Mahalakshmi is Pourquoi taken est-ce in que Bilvavana? This is Mahalakshmi why, reste à because Bilvavana? Mahalakshmi C'est pour can't ça, subordinate c'est parce que herself. Mahalakshmi ne peut pas se subordonner aux gopis. That's why. C'est She's pour a ça, queen. c'est une reine. And her way of seeing her Et husband sa façon de voir son is mari different. est différente. You know, for her, Pour Krishna is elle, her husband. Krishna est son She mari. knows Krishna is Elle the sait supreme Lord que Krishna Narayana est le himself. Seigneur suprême So how Narayana. she will Alors, react? comment est-ce qu'elle va réagir? She will react differently. Elle va réagir différemment, non? But whereas the gopis, Alors que les the gopis, gopas, les gopas, their way of seeing Krishna was leur completely façon de voir different. Krishna était complètement They différente. didn't know what Krishna Ils ne was the savaient supreme pas Lord. qu'il était le Seigneur suprême. Even if they Même knew, s'ils hell savaient. to that. Rien à faire. You know, Krishna was my dear friend. Krishna était mon Krishna tendre is ami. my life. Krishna est ma vie. That's why, because C'est there pour is ça, a dearness. parce qu'il y a cette tendresse, que Krishna les a autorisés. That's why Krishna had C'est the pour ça race que with the Krishna a eu gopis. la race avec The les quality gopis. of gopis is not just like that. La The qualité des gopis gopis, c'est pas just juste comme ça, subordinate parce que themselves to each another. elles savaient se subordonner les unes aux autres. Elles s'aidaient les unes entre les autres. Even if they have that Même jealousy. si elles avaient leur jalousie pour But Krishna, they push each another mais to move forward. elles This is the s'aidaient à quality of avancer a les devotee. unes les autres. C'est ça les qualités du dévot. Not I Pas de only. moi seulement. I'm ready to humble myself to Je suis prêt à me rendre humble en face des autres. Et automatiquement, celui qui a cette qualité en lui, automatiquement, l'amour et toutes ces qualités dont vous avez parlé, elles vont s'éveiller. Sans ça, même Mahalakshmi n'était pas autorisée à aller dans la race à cause de cette qualité. Parce que chacun se croit trop grand, même les dévots. Pour ça que, revenons à ta question, la différence entre qu'est-ce qui vient en premier. Pour moi, personnellement, ce qui amène un dévot sur le chemin spirituel, c'est l'humilité de son cœur. Ce sentiment qui les appelle de profondément à l'intérieur, ce désir qui vient du cœur, quand ça vient en premier, alors que la connaissance arrive, c'est ça ce qu'il y a de mieux. Mais la connaissance doit être là. S'il n'y a pas de connaissance, alors c'est pas possible. Alors ils vont rentrer dans leur fantasme, ils vont commencer à perdre pied. Vous voyez très souvent les gens sur le chemin spirituel, ils sont sur le chemin spirituel, ils sont très dédiés, mais ils n'ont pas les pieds sur terre, ils planent parce qu'ils manquent de connaissances. C'est pour ça que le refuge au pied du gourou, c'est très important parce le gourou va vous remettre les pieds sur terre. Si vous planez, il va vous ramener sur terre. Si vous êtes dans vos insanités, vos fantasmes, il va vous ramener sur terre. Vous vous rappelez la réalité de où est-ce que vous devez être. Peut-être que vous n'allez pas aimer ce que le gourou va dire ou ce qu'il va faire, mais c'est pour votre propre bénéfice, pour que vous reveniez à vous-même, pour vous rendre plus humble, parce que c'est ça la réalité du dévot. Là où vous pouvez vous rendre plus humble envers les uns les autres, il n'y a pas toutes ces qualités, tous ces grands mots, cohérence, etc. Tout ça, ça vient plus tard, ça vient au-dessus de ça, ça se rajoute. Et c'est là où c'est ça qui rend le dévot dévot. C'est ce qui vous rend humble véritablement. Si Bhagavan lui-même qui a quitté Vaikunta pour venir ici faire toutes ces lilas et s'est rendu humble lui-même, imaginez quitter Goloka, quitter Vaikunta pour être dans cette simplicité de Vrindavan par exemple. Vous comprenez? Donc c'est très important de voir cette humilité que le divin lui-même, quand il descend, montre. Maintenant, ils sont occupés. Vous pouvez voir Jésus lui-même est venu montrer le chemin. Il aurait pu montrer, oh regardez, je fais plein de miracles, venez me voir.
Non, il était humble lui-même, il lavait les pieds de ses dévots. Donc si le maître lui-même lave les pieds, il montrait cette humilité. Il se subordonnait aux dévots eux-mêmes. C'est pour ça que vous voyez, c'est une des plus grandes qualités du dévot. Guruji, est-ce que on pourrait commenter, par exemple, demain c'est le jour d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, comment Krishna est venu servir ses dévots, et même dans le Rajasuyagya de Yudhishthira Maharaj, Krishna lui-même a lavé les pieds de tous les sadhus et des saints. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Mais c'est exactement ce que je racontais. Bhagavan lui-même est venu pour montrer l'exemple. Est-ce qu'il existe plus grande humilité que ça? Par exemple, c'est l'une des plus belles histoires, le Rajasuyagya lui-même, où vous voyez que tous les sadhus étaient là. Mais que faisait Bhagavan? Il les servait. Après qu'il ait terminé de les servir, ils ont laissé des restes et le Suprême Seigneur lui-même a mangé ces restes et les a mangés. A pris ces restes et les a mangés. Il est Bhagavan. S'il montre un tel exemple, que devrait faire un simple mortel? Si lui s'est rendu si humble envers ses dévots, dans tous ces lilas, dans ce qu'il fait, vous pouvez voir, à chaque fois que ses dévots l'appellent, il se précipite, il oublie tout. Il oublie toutes ses femmes. Il accourt vers ses dévots. Donc, Bhagavan vient sous différents aspects pour rappeler à l'humanité son amour. Mais par-dessus tout, pour se rappeler lui-même de l'amour de ses dévots pour lui. Parce que, vous voyez, c'est une relation allant dans les deux sens. Pas seulement une relation allant dans un sens. Quand quelqu'un veut une relation à sens unique, alors c'est Garbha. Problème dans les relations qui arrivent. Mais quand c'est une relation à double sens, alors il y a un flot continu d'amour. Donc c'est pour ça qu'il s'incarne. Comme demain, on va célébrer Gaur Purnima, où Bhagavan s'est incarné, qu'il est venu prendre l'humeur du dévot pour montrer l'aspect du dévot lui-même. Donc, comme ça, souvent, Bhagavan vient avec différentes manières, différentes humeurs, juste comme un rappel. Et alors vous vous demandez, je me demandais, mais pourquoi les gens doivent toujours rappeler aux gens? Mais les gens ne veulent pas qu'on leur rappelle. Les gens veulent que les choses aillent parfaitement telles qu'ils ont envie d'avoir une vie. Ils ont leur maison, leurs enfants, leur grosse voiture, leur argent, ils ont tout, ils ont leur repas, leur nourriture. La vie est facile. Pourquoi devrais-je changer? Souvent, vous aurez des gens qui disent ça. Vous entendrez des gens dire ou agir de cette manière. Ah, ma vie est bien, je suis heureux. Mais ces gens se trompent tellement dans ce monde de l'extérieur que même si Bhagavan arrive et leur rappelle, ils ne vont jamais changer. Le Seigneur Krishna, quand il était là, et le Seigneur suprême lui-même qui était là, combien de gens étaient autour de lui? Mais ils étaient complètement aveuglés par leur ego et par leur fierté. Ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Donc, vous voyez, on doit avoir ce profond désir pour attirer le Seigneur. C'est dans le Bhagavad lui-même, il y a ce verset qui dit que lorsque Krishna dansait sur Kaliya, les femmes de Kaliya lui disaient « Tue-le, c'est bien pour lui, tue-le. » Pourquoi?
Notre mari est tellement chanceux. Tu as refusé de donner la poussière de tes pieds à Mahalakshmi qui est là-bas assise loin à Bilvavan. Mais à notre mari, tu es en train de sauter sur lui. Quelle scène, quelle magnifique scène. Pour qu'il continue à danser sur les têtes. Mais il a continué à danser sur les têtes de Kalia jusqu'à ce que Kalia capitule, jusqu'à ce que cette fierté disparaisse de lui complètement. Il a continué à danser sur lui. Mais après que cette fierté ait disparu, il a continué à danser. Mais alors, il a dansé dans le cœur de Kalia. Comprenez une chose. Mahalakshmi vit sur la poitrine de Narayana. Non? Mais Bhagavan a dit, je vis dans le cœur de mes dévots et mes dévots vivent dans mon cœur. Il y a une différence. Sur la poitrine, dans le cœur. Vous comprenez la différence? L'une est à l'extérieur et l'autre sont à l'intérieur. Le cœur de mon dévot est avec moi et mon cœur est chez mon dévot. Donc, c'est ce qu'il faut devenir. Et c'est un rappel constant. La vie est un rappel constant que vous lui appartenez. Que ce n'est pas seulement aléatoire comme ça, que vous soyez né ici. Vous savez, des gens vous diront non, mais c'est juste du hasard. Sois juste heureux maintenant et puis après c'est fini. Non, vous n'avez pas juste envie d'être heureux maintenant. Vous voulez être heureux éternellement, pour toujours. Vous savez, j'écoutais le satsang de quelqu'un qui disait si il parlait du paradis, que c'est mieux de partir au paradis dès maintenant. Non, comme je le disais, le paradis c'est ici, il n'y a pas d'endroit où aller. Mais vous devriez apprécier la présence de l'amour à chaque instant de votre vie. Pas seulement quand vous mourrez, alors vous pensez que vous allez quelque part. Non. Faites en sorte que Vaikuntha soit ici et appréciez la présence de Bhagavan en chaque être que vous rencontrez. Et c'est ce que les gopis. C'est pour ça qu'elles pouvaient se rendre humbles. C'est pas parce qu'elles étaient des grands sages qui ont fait beaucoup de pénitence dans leur vie passée, non. C'est ce désir qu'elles avaient pour le Seigneur Ram, ce désir qu'elles avaient pour Krishna. Elles n'avaient pas ce désir pour Krishna pour quelque chose d'autre, elles avaient ce désir pour Krishna lui-même. Si Krishna ne s'était pas donné à elle, alors à qui est-ce qu'il aurait pu se donner? Donc c'est pour ça que les dévots qui atteignent ce niveau d'abandon et ce cœur brûlant, ils deviennent humbles. La fierté disparaît de chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de grandes connaissances, ils ont une connaissance merveilleuse. Par exemple, pensez à ce Baba de Govardhan. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Non. Krishnadas Baba. Krishnadas Babaji, par exemple. En fait, maintenant, ils ont détruit sa maison. Il avait l'habitude de vivre sur le bord de Govardhan. Cet homme, si vous le regardiez, vous n'auriez jamais imaginé combien de diplômes il avait. Des degrés. Il nous l'a dit un jour, je vais vous dire, c'est dingue. Oui. Et il nous a donné des conférences de ce qu'il faisait, c'était incroyable. Mais quand vous le voyez, vous n'auriez jamais cru que cette personne était tellement instruite. La plupart du temps, il est très silencieux. Et c'est ça que fait la bhakti. Et quand il parlait très peu. Et il parlait toujours de façon humoristique. Tellement beau.
Et ça, Bhagavan comes, c'est là que They are not Bhagavan proud vient. of their Ils n'ont education. pas de And he was fierté par he rapport à was leur earning a éducation. lot Et when he was working into the world. il He gagnait left beaucoup everything quand il gagnait and dans le monde. surrendered Et il a to tout go quitté to et Giriraj, no? il s'est abandonné à Giriraj, That's non? what he C'est was. ça, ce qu'était sa vie. Why do you think Pourquoi croyez-vous such learned people que des gens aussi who instruits, have everything into qui the ont world to tout be happy dans le monde pour être heureux, will leave everything and quitteraient surrender tout to et s'abandonneraient Govardhan? à Govardhan? Why? Pourquoi? Ask yourself why. Demandez-vous pourquoi? Because he was not happy in the Parce world? qu'il n'était pas content dans le Surely he monde? was Oui, not happy. bien sûr, il n'était pas que Actually, things to be content, happy. oui, mais il avait tout pour être heureux. But that inner Mais happiness, that ce true bonheur happiness which intérieur, will ce never leave him, véritable bonheur that qui the ne le world quitterait cannot give. jamais, ça le monde ne pouvait pas lui donner. That only the Ça, seul shelter of his Bhagavan, guru's feet, le refuge des pieds de son gourou. Je me souviens plus son nom, mais His guru was also son very gourou aussi amazing. était He was incroyable. always Il in était Vatsalya toujours Bhav. en Vatsalya Bhav. And there was an instant Et where il y a un instant où il a vu, him holding il Krishna s'est vu and porter baby Krishna in comme un his bébé lap. sur ses genoux. So, Donc, but it's so amazing. mais Every c'est time tellement we incroyable. À there's chaque fois such qu'on a y joy va, and il y a such une telle happiness joie in et his tellement face, de bonheur sur son visage. you see, Et this vous is the voyez, quality of c'est ça la qualité a true devotee. d'un véritable dévot. There is no judgment of Il n'y a who he is pas meeting. de He's not jugement de qui il judging rencontre. Il and ne criticizing juge pas, il ne many critique learned pas one, comme beaucoup de gens instruits. you know. When you meet them, in Quand their vous les mind, rencontrez dans leur they mental, analyze you. ils vous analysent. You know, Vous savez, which drawer shall I put dans him? quel tiroir devrais-je le mettre? So, Donc, good. Bien. Jai Gurudev. Jai Gurudev, tout le monde.